Hello, je suis Izira de Izira Coaching et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Comment faire de toi une priorité? Je vais partager avec toi 5 éléments, 5 étapes qui vont t'aider à faire de toi une priorité, à comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire de toi une priorité. La première étape est que cela va t'aider à prendre conscience de toi. En effet, tu es la première personne avec laquelle tu vis cette existence. Tu es la première personne avec laquelle tu vis tous les jours. C'est la raison pour laquelle la relation la plus importante dans laquelle tu devrais t'engager est la relation que tu as avec toi-même. C'est cette relation-là qui va te permettre d'être en harmonie avec toi et donc avec ton environnement. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de se concentrer sur les relations qui sont externes. Nos relations amicales, nos relations professionnelles, nos relations familiales, nos relations amoureuses. On y met beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté et beaucoup d'action à vouloir qu'elles se passent bien, à vouloir qu'elles soient harmonieuses. Et des fois, elles ne fonctionnent pas et on se demande pourquoi et on ne comprend pas. Très souvent, c'est tout simplement parce que on a négligé l'essentiel. Tu as négligé l'essentiel. L'essentiel est la relation que tu as avec toi-même. Quand tu te construis une belle relation avec toi-même, elle se reflète forcément dans tes relations externes. Alors fais de toi une priorité en commençant aujourd'hui à prendre conscience de toi, à prendre conscience qu'il est important pour toi de créer une relation harmonieuse avec toi-même afin que celle-ci du coup soit un reflet et reflète dans toutes tes autres relations. Fais de toi une priorité parce que en ayant une belle relation avec toi-même, cela t'amènera à pouvoir avoir accès à ton potentiel supérieur, à une meilleure version de toi-même. La deuxième étape. La deuxième étape et la deuxième raison pour laquelle tu dois apprendre à faire de toi une priorité est que tu es responsable de toi. Il n'appartient à personne d'autre que toi de travailler à te rendre heureuse. Il n'appartient à personne d'autre que toi de faire de ton bonheur ta priorité. Et donc en faisant de toi une priorité, tu fais de ton bonheur et de ton bien-être ta priorité et ainsi tu te donnes la possibilité de pouvoir vivre une vie plus heureuse. J'aime souvent prendre l'exemple d'un bébé, d'un nourrisson. Un nourrisson quand il vient au monde, cette responsabilité-là de le rendre heureux appartient à ses parents. C'est ses parents qui ont la responsabilité de le rendre heureux. C'est ses parents qui ont la responsabilité d'apporter du bonheur dans sa vie. Et au fur et à mesure que ces parents-là éduquent leur enfant et qu'il grandit, il grandit et donc acquiert de l'autonomie, acquiert de la conscience. Et donc au fur et à mesure que cette entité-là se développe, qui se développe en tant que personne propre, en tant que personne autonome, en tant que personne consciente, se transfère en même temps la responsabilité de son bonheur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, très souvent à partir d'un certain niveau de notre vie, et surtout d'une vie d'adolescent ou d'adulte, il commence à se créer un conflit entre la vision des parents et la vision de l'enfant. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand ce transfert de responsabilité se fait, et il se fait toujours parce qu'on ne demeure pas enfant toute notre vie, on ne demeure pas bébé et nourrisson toute notre vie, heureusement. Au fur et à mesure qu'on a accès à la conscience, et donc à la conscience aussi de soi, il est de ton devoir, il est de notre devoir de travailler sur notre bonheur. Il n'appartient qu'à nous et à nous tout seuls. Il n'est pas juste de confier ce bonheur-là à quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, quand on confie ce bonheur à quelqu'un d'autre, c'est tout simplement ton pouvoir que tu confies à quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir que cette personne-là aura dans ta vie, aura en toi. Donc c'est quelque chose que tu veux posséder, tu veux contrôler. C'est quelque chose sur laquelle tu veux être la première personne à avoir une influence. Alors fais de toi une priorité, parce que tu as compris que tu es responsable de ta vie et tu es responsable d'apporter du bonheur dans ta vie. Le troisième élément ici, dans l'apprentissage de faire de toi une priorité, est qu'en faisant de toi une priorité, tu pratiques l'amour pour toi. Tu pratiques l'amour de soi et ça, c'est très important. Quelqu'un qui s'aime est quelqu'un qui apprend à avoir un meilleur équilibre et une meilleure harmonie avec soi-même. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi d'apprendre à faire de toi une priorité. Pratiquer l'amour pour toi va t'aider à élever tes vibrations, va t'aider
attirer l'amour dans ta vie, va t'aider à atteindre ton meilleur potentiel, va t'aider vraiment à être comme un aimant d'amour autour de toi parce que cet amour-là que tu souhaites attirer dans le monde extérieur, tu le cultives déjà en toi. C'est la raison pour laquelle il est important que tu apprennes à faire de toi une priorité. Parce que faire de toi une priorité, c'est de t'aimer. La quatrième chose, le quatrième élément dans cette notion de faire de toi une priorité est que cela va t'aider et t'apprendre à pratiquer le lâcher-prise. Faire de toi une priorité, c'est agréable. Ça t'apprend à lâcher prise face à ton environnement. Lâcher prise face des fois au jugement des autres. Lâcher prise face à la pression qui peut être externe, qui est souvent externe d'ailleurs. Lâcher prise face à ce que tu n'arrives pas à contrôler. Lâcher prise face à ces événements-là qui ne sont pas issus de toi et apprendre à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ça va t'aider à apprendre tout simplement à faire les choses parce qu'elles te font plaisir. À arrêter de devoir te justifier sans cesse auprès de ton entourage, auprès de ton environnement, pour essayer de leur faire comprendre la raison pour laquelle tu fais les choses. Ça va t'aider à être plus en phase, plus en harmonie avec toi-même. Parce que tu ne seras plus dans une constante justification par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu décides de faire pour toi. Parce que tu sais que tu es dans la démarche de faire de toi une priorité et ce que tu fais, tu le fais pour toi. Cela peut se faire par exemple à travers une activité sportive, à travers une activité externe, à travers la pratique de l'art, à travers la pratique de l'écriture, à travers la musique, à travers quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être aussi de tout simplement se lancer dans un projet associatif que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé faire parce que tu te disais comment est-ce que tu vas justifier ça auprès des autres. Les gens pourraient te dire mais à quoi bon ça sert? Qui aide encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter à part une perte de temps? Mais en faisant de toi une priorité, tu sais que cela va contribuer à ton bonheur, que ça va contribuer à toi, à ce que tu es. Et donc tu décides de le faire sans avoir à te justifier auprès de ton entourage, sans avoir à te justifier auprès des autres. Faire de toi une priorité, c'est peut-être te lancer dans cette formation-là. Cette formation que tu avais envie de faire depuis toujours, qui n'a rien à voir avec ton projet professionnel et que tu as envie de faire par curiosité ou peu importe les raisons. Tant que ça te rend heureux, tu te dis que oui, tu vas te lancer, tu vas le faire et que tu n'attendras pas forcément une validation de l'extérieur pour pouvoir te lancer. Parce que tu as conscience que seul toi peux décider de le faire et si tu as envie de le faire, vas-y quoi, fais-le. Cela va aussi t'aider à cultiver une énergie positive, une belle énergie. Va t'aider à apprendre sur toi-même et c'est quelque chose que tu pourras après partager avec ton environnement, avec les autres si tu en as envie. La cinquième étape est d'apprendre à t'écouter. Faire de toi une priorité va t'apprendre à t'écouter, ce qui va t'éviter de te trouver dans des situations qui sont désobligeantes, des situations qui ne sont pas les tiennes. Cela va passer probablement par dire non des fois et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Probablement des fois par la pression de l'environnement, par la pression de l'entourage, parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, souvent. Du coup, on se renie au détriment des autres en fait. On se dit, moi c'est pas grave, je passerai après et l'autre d'abord. Ça nous pousse des fois ça t'a déjà probablement poussé des fois à prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes, à faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. À prendre des décisions qui t'empêchent de dormir la nuit, comme j'aime dire. Faire de toi une priorité, c'est de prendre la responsabilité, de choisir pour toi avant tout. De te choisir toi avant tout. Toutes les décisions qui ne sont pas en harmonie avec toi-même, toutes les décisions qui ne sont pas en harmonie avec ta conscience, toutes les décisions qui ne respectent pas tes valeurs, toutes les décisions qui ne te respectent pas. Ça peut être des relations, ça peut être tant de choses. Toutes ces décisions-là qui ne sont pas en convergence avec cette personne que tu as envie d'être et cette personne que tu aimes, qui est toi-même, ne sont pas les tiennes. C'est des décisions auxquelles tu dois dire non.
Et cela ne se fait pas souvent de manière agréable parce que par exemple pour les personnes qui sont très empathiques et très altruistes, c'est quelque chose qui est difficile à faire. De se faire passer soi avant de faire passer, avant de faire passer l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement en te disant d'abord oui que tu pourras apporter une meilleure aide aux autres. C'est seulement en te disant d'abord oui que tu pourras apporter une meilleure aide aux autres. C'est important de comprendre ça. L'empathie ne doit pas se faire dans le déni de toi-même. Jamais. L'empathie doit t'aider à comprendre l'autre, à comprendre certaines situations. Alors avant de prendre une décision, pose-toi la question. Est-ce que cette décision-là te respecte? Est-ce que cette décision-là est en harmonie avec tes valeurs? Est-ce que cette décision-là est en harmonie avec ta conscience? Est-ce que tu vas pouvoir dormir après avoir pris cette décision-là? Si cela fait écho en toi, alors prends la meilleure décision pour toi-même. Même si cela inclut de dire non peut-être à quelqu'un que tu aimes, prends la meilleure décision pour toi-même. Voilà, j'ai partagé avec toi 5 étapes, 5 éléments qui vont t'aider à faire de toi une priorité, qui vont t'aider à du coup pouvoir avoir accès à ton potentiel supérieur, à devenir la meilleure version de toi-même, une version de toi-même, avec laquelle tu es plus en harmonie, plus en paix et une vie plus heureuse. Si ne serait-ce qu'un élément de cette vidéo a fait écho en toi ou pourrait aider quelqu'un qui t'est proche, alors je t'invite à partager cette vidéo avec cette personne-là. Si tu penses tout simplement que ce message devrait être entendu par un plus grand nombre, partage cette vidéo-là avec le plus grand nombre du coup autour de toi. Merci aussi de partager avec moi dans les commentaires des situations qui ont pu t'aider peut-être à prendre conscience qu'il est important pour toi de faire de toi une priorité. Comment est-ce que tu l'as fait? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça inclut pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tout simplement parce que j'ai toujours plaisir à apprendre et donc à apprendre de toi. Et aussi parce que je pense que ça pourra aider d'autres personnes qui pourront lire les commentaires et peut-être se reconnaître dans des situations qui sont les tiennes. Donc merci de partager avec moi ton expérience en commentaire.